de la diaspora. Écho de la diaspora. Écho de la diaspora. Écho de la diaspora. Je suis là à votre disposition, Evra Nango pour ceux qui ne me connaissent pas, coordonnateur du collectif Sauvons le Congo. Notre mission c'est sauver le pays, aider le pays qui est dans la déroute, qui malheureusement est mal géré à cause d'une mauvaise classe politique qui n'est pas à la hauteur. Ah oui, effectivement, nous allons faire mieux, puisque mais pourquoi on aspire à diriger ce pays-là? Parce que nous pensons que nous avons les capacités nécessaires pour pouvoir développer, apporter dans ce pays. Écho de la diaspora. 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 Chers amis internautes, bonjour. Écho de la diaspora, la voix libre de la diaspora, par ma voix, a le plaisir de recevoir aujourd'hui Evra Nango, coordonnateur du collectif Sauvons le Congo, futur candidat aux élections présidentielles de 2016. Il est déjà annoncé comme le plus jeune candidat aux élections présidentielles dans l'histoire de notre pays. Je suis avec lui. Nous allons donc évoquer ensemble tous les sujets brûlants qui concernent notre pays, mais aussi l'activité politique au niveau de la diaspora que certains qualifient stagnante. Donc, Evra Nango, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. C'est un plaisir de passer à votre émission pour parler sur l'actualité congolaise et sur l'actualité de la diaspora aussi. C'est tout mon plaisir aussi de vous recevoir parce que comme je l'ai annoncé la dernière fois, beaucoup des hommes politiques de la diaspora n'osent pas venir à notre émission pour des raisons que nous ne savons pas, mais je le réitère, cette émission est ouverte. Donc tout le monde, que vous soyez du pouvoir, de l'opposition, soyez un membre des associations non gouvernementales, nous sommes prêts à vous recevoir pour évoquer un certain nombre de sujets concernant notre pays. Alors, Evra Nango, coordonnateur du collectif Sauvons le Congo. J'aimerais savoir aujourd'hui où en êtes-vous avec Sauvons le Congo? Sauvons le Congo est toujours là, c'est un mouvement qui est toujours actif. C'est vrai que ça fait un moment que nous sommes plus rentrés, on a pu lancer des événements marquants, mais nous sommes toujours actifs au sein de la diaspora. Vous savez que Sauvons le Congo a fait bouger cette diaspora au niveau de la place de Paris. Nous avons organisé des manifestations, nous avons mis au parfum la communauté internationale sur des manœuvres du pouvoir du président Sassou ici quand il venait pour rompre les gens, pour aller l'accueillir à l'aéroport. Nous avons fait beaucoup de choses ici là au sein de la diaspora. Donc là nous sommes aussi au sein des assises nationales du Congo. Nous sommes dans une commission valeurs républicaines, paix et morale. Donc voilà. Morale. Oui. Le mot il est fort. Ah oui, tout à fait. Oui. Alors morale, dites-moi pourquoi morale? Mais parce que nous estimons que la politique au Congo a perdu la morale, les gens ne sont plus ce qu'ils étaient avant. Vous savez que la politique c'est un sacerdoce, c'est une mission noble, mais aujourd'hui ceux qui incarnent, ceux qui sont en politique aujourd'hui n'ont plus de morale. Donc voilà, c'est ça. Donc il faut restaurer cette morale-là qu'avaient nos pères de l'indépendance, les Opango, les Yulu et les autres. Alors, Evra Nango, j'aimerais savoir, vous vous êtes porté, vous envisagez de vous porter candidat aux élections de 2016. Comment se structure ce projet? Parce que, est-ce que vous n'avez pas peur d'être mis au banc des candidats dans la mesure où vous n'allez certainement pas remplir les conditions? Je pense qu'il faut être présent sur le territoire national 2 ou 3 ans à l'avance. Bon, vous êtes encore avec nous ici à Paris. Vous annoncez d'ores et déjà que vous allez être candidat. Et moi, j'ai très peur que vous ne soyez pas finalement sur la liste si vous ne rentrez pas aussi vite. Mais non, bon, pourquoi? C'est notre candidature qui fait peur aux gens sur place là-bas ou quoi?
Non, effectivement, on sera candidat. Mais bon, on remplit tous les critères, on les remplit. Mais au niveau de la résidence, bon, on est en train de voir comment est-ce qu'on va gérer ça. Mais c'est pas de toute façon, c'est pas défini clairement. Qu'est-ce qu'on appelle résider quelque part? Pour résider quelque part, il ne faut pas dépasser plus de 6 mois. Voilà. Donc il y a encore le temps. On va se rendre au Congo et on verra sur place comment est-ce qu'on va faire. Mais on est candidat parce qu'on veut apporter quelque chose pour son pays. On estime que nous sommes capables de servir ce pays-là. Nous avons des idées, des projets pour ce pays et pouvoir aider ce pays à se développer et à avancer. Nous sommes toujours sur le collectif Sauvons le Congo. Concernant la plateforme qui a été créée à Brazzaville, dernièrement nous avons reçu M. Armand Manjono. Il nous a expliqué un peu ce qui se passe. Vous êtes le coordonnateur, nous aimerions avoir un peu plus d'éclaircissement parce que nous ne sommes pas longtemps restés sur ce sujet. Maintenant que nous sommes avec vous, est-ce que vous pouvez nous expliquer cette polémique qui naît autour de l'appellation Sauvons le Congo? Est-ce que c'est une marque déposée? Qu'est-ce qui se passe réellement? C'est pour dire que voilà, on est des visionnaires. Depuis longtemps, on avait su que le Congo était en péril et il fallait le sauver. D'où on avait pris l'initiative de monter ce mouvement, le collectif Sauvons le Congo, depuis octobre 2012. Donc vous savez ce qui s'est passé sur la place de Paris aujourd'hui. C'est un mouvement que personne ne peut contester ce que a fait Sauvons le Congo au sein de la place de Paris. Et nous avons fait nos marques, les gens ont vu, nous avons été au Palais Bourbon avec le comité d'action, nous avons mobilisé et ainsi de suite. C'est vrai que ces derniers temps, à Brazzaville, il y a eu des amis qui ont pris notre label Sauvons le Congo, sans pourtant se concerter avec nous. Et ils ont lancé Sauvons le Congo au pays là-bas. Mais ce que les Congolais doivent savoir, il n'y a jamais eu de concertation entre nous. C'est vrai que Marie-Paul Nkwele, c'est un ami que je respecte beaucoup, que j'admire. Mais il n'y a jamais eu de concertation, donc nous estimons que nous ne pouvons pas nous rallier aux autres sans pourtant que nous discutons et que nous posons les bases de notre collaboration. Vous savez que nous sommes dans un pays développé, nous sommes des intellectuels, des politiques. Et les choses ne se font pas seulement par les simples paroles. Il faut des écrits, il faut mettre le cadre et ça n'a pas été fait. Donc vraiment, je suis navré. Nous gardons notre label et nous, c'est la maison mère. Parce que vous savez que ce collectif Sauvons le Congo, c'est une appellation d'origine contrôlée. Donc voilà, c'est ça. Puisque cela coïncide avec le retour d'Armand Manjono au niveau de Brazzaville, je lui avais posé la question la dernière fois s'il rentrait à Brazzaville finalement pour essayer d'animer cette plateforme. Armand Manjono, semble-t-il, n'était pas très clair sur ce sujet. Mais est-ce que vous êtes concerté, vu qu'Armand Manjono, c'est votre vice-président? Donc est-ce que vous avez quand même jusque-là trouvé un terrain d'entente pour savoir comment vous allez coordonner votre action avec le collectif qui est créé au niveau de Brazzaville? Mais du moment où nous, personnellement, c'est que M. Armand Manjono a fait une démarche auprès de M. Nkwele, il y a eu son suite. Mais vous voulez qu'on fasse quoi? Nous, on ne va pas courir derrière les autres. Nous savons qu'il y a une dynamique. Il y a des gens qui nous suivent au Congo. Je pense que quand M. Armand Manjono va partir, et avec les gens qui nous suivent au Congo, nous allons créer une dynamique, une nouvelle dynamique, et nous allons impulser un véritable changement dans ce pays-là. Nous nous sommes concertés avec M. Armand Manjono, mais quant à ceux qui ont pris notre label collectif Sauvons le Congo, il faudrait que les gens sachent que nous ne sommes pas ensemble avec eux, pour la mesure où on ne s'est pas concerté. Deux hommes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne se sont pas concertés. Eux, nous, on a fait la démarche, mais la démarche auprès d'eux n'a pas reçu de suite. Et donc, du coup, voilà, il y aura peut-être le collectif Sauvons le Congo France, voilà, maison mère, et eux aussi à côté. Voilà. Et chacun essaie à sa manière voilà, d'essayer de mener le combat. Parce que vous savez qu'on ne peut pas nous dire, nous miroiter que oui, effectivement, le problème c'est le départ de Sassou. Oui, mais si Sassou s'en va demain, on fait quoi? Voilà, il n'y a pas de stratégie, on n'a pas bâti une stratégie commune. On ne peut pas seulement aller dans l'aventure comme ça. Voilà, donc il faudrait qu'il y ait un cadre. Le cadre n'a pas été posé.
Je pense que M. Manvuno, quand il sera sur place à Brazzaville, avec les amis qui sont sur place là-bas, nous allons ensemble, nous allons créer une nouvelle dynamique pour pouvoir impulser un peu le changement dans ce pays-là. Vous croyez au départ du président Denis Sassou Nguesso? Parce que tout à l'heure, je vous ai vu arborer un prospectus de Jean-Luc Mélenchon, prenez le pouvoir. Vous croyez au départ du président Denis Sassou Nguesso? Parce que vous avez dit que si jamais le président Denis Sassou Nguesso s'en allait. Mais comment ne pas croire du moment où la Constitution, qui est notre loi fondamentale, garantit le départ de Sassou? Sassou, on sait que dans toutes choses dans la vie, il y a toujours eu un début, il faut une femme. Voilà. Au Congo, il faut une alternance politique. Qu'on en veuille ou non, la loi de la nature est claire. Monsieur Sassou ne peut pas défier les lois de la nature, c'est un mortel. Donc, tôt ou tard, il est appelé à partir. Et vous savez, dans une course de relais, il faudrait que celui qui a le témoin, pour que son équipe gagne, il doit passer le relais, le témoin aux autres. Si vous voulez que le Congo puisse avancer, que le Congo se développe demain, il faudrait que ceux-là, de la vieille classe politique, passent le témoin à la nouvelle génération que nous incarnons. Mais si ce n'est pas le cas, je pense que le Congo va aller droit au fond du mur, dans le gouffre. C'est pour cela que nous, en tant que visionnaires, on avait pensé sauvons le Congo, parce que le Congo est en péril. Voilà. Bon, vous savez que l'être humain est mortel, ça c'est quelque chose dont on ne peut douter, mais c'était une façon pour emboîter sur la question de la Constitution. Donc effectivement, il est mortel, c'est vrai, mais il peut mourir dans 22 ans, il peut mourir dans 30 ans. Mais si je parlais du départ du président Denis Sassou Nguesso, ça dit que c'est dans l'immédiat, tout de suite après à la fin de son mandat. Parce que là, actuellement, il y a des sages qui s'expriment sur ce sujet, qui ont même invoqué les mannes. Vous comprenez un peu l'expression, c'est ce que j'ai entendu sur Télé Congo, pour que le président de la République puisse rempiler. Alors, qu'en pensez-vous, M. Nango, de l'implication des sages? Vous savez, monsieur le journaliste, ce qui tue ce pays-là, c'est parce que nous ne nous agissons pas dans la légalité. Faisons les choses normalement, correctement, et le pays va se développer, le pays va avancer. Dans la Constitution du 20 janvier 2002, il n'y a aucune disposition qui stipule que voilà, pour réviser ou vouloir changer la Constitution, il faut procéder par les sages. Il n'y a pas cette disposition-là. Donc déjà, ce que M. Sassou fait, déjà, c'est anticonstitutionnel, premièrement. Et deuxièmement, mais cette constitution, c'est lui qui a taillé à sa mesure. Il a mis des verrous pour empêcher les autres à l'époque, les Kolela, les Souba, les Milongo et ainsi de suite, de se présenter. Maintenant, aujourd'hui, ça se retourne contre lui. Il doit accepter le verdict des jeunes. Si M. Sassou, c'est un démocrate, il doit se retirer. Voilà. Il n'est pas l'unique, la seule personne qui est capable aujourd'hui de faire prospérer le Congo, de faire avancer le Congo. Donc vous pensez que c'est parce que M. Sassou il a fait des ponts et des routes, X ou Y qui ne seront pas capables de le faire? Non. N'importe quel citoyen congolais qui est porté aux affaires sera capable de construire des routes, des ponts, assainir l'eau, amener de l'eau potable, faire des hôpitaux, et tout. Voilà. Donc il n'y a pas que M. Sassou qui est la seule personne habilitée par Dieu pour pouvoir diriger le Congo. Avant lui, il y a eu des Congolais, il y a eu des présidents, après lui aussi il y en aura. Il y a des milliers de personnes, il y a des milliers de Congolais qui sont compétents, qui sont capables demain de diriger ce pays. Glissons un petit peu sur le terrain intérieur, Monsieur le Président. Vous avez compris ma question. Serez-vous présent aux prochaines échéances électorales? Bon, mais le débat est ouvert dans le pays. J'écoute les forces politiques, sociales. Ça ne peut pas être une volonté de puissance et une volonté de rester. Donc vous n'avez pas encore pris votre décision? Pas encore. Je préfère écouter le peuple parce que cela ne peut pas se faire sans le peuple. Dans Brazzaville, les démocrates et les alakates, beaucoup de Denis Sassou Nguesso que mes papa, pardon. Si tu sens que tu es bateau, Constitution ya katushimbi, Constitution ya katushimbi. Je suis d'accord avec vous qu'il y a plusieurs Congolais qui sont capables de diriger le pays, puisqu'avant lui, il y avait des présidents. Justement, mais parce que là, les gens n'ont plus envie de revivre ce que nous avons vécu
après 92. Vous savez, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, disait « Personne ne peut aujourd'hui accepter de voir une œuvre qu'il a bâtie s'effondrer comme ça. » Et les Congolais veulent aujourd'hui rester dans la continuité de son projet, le chemin d'avenir, avec tout ce qu'on est en train de construire. Raison pour laquelle ils pensent qu'il serait peut-être utile de modifier la Constitution pour lui permettre d'achever son œuvre d'une certaine manière. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Non, mais le problème aujourd'hui, c'est pas de modifier la Constitution. Modifier la Constitution, personnellement, ça ne pose aucun problème. Mais le problème, c'est parce qu'eux, ils veulent changer la Constitution. Faisons cette nuance-là. Eux, ils veulent changer la Constitution. Alors c'est ce que nous ne voulons pas. Le président Sassou n'a pas le droit de changer la Constitution. Mais si on veut modifier, c'est bien, mais qu'on nous présente les textes qu'ils veulent modifier, quel article ils veulent modifier, quel apport qu'eux ils veulent donner. Mais en ce qui concerne le nombre de mandats du chef de l'État, ça c'est pas négociable. Voilà, c'est deux mandats, ils sont là. Il a fait 14 ans, plus la période de transition. Mais ça lui suffit largement de faire du Congo ce qu'il voulait faire. Donc c'est pas que si Sassou change de constitution, bien il reste là pendant 1000 ans et que le Congo va avancer ou ça va changer. Non, je ne pense pas. Mais cette constitution, je crois savoir que vous l'avez critiquée. Ben oui, effectivement, on a critiqué cette constitution parce qu'on a pensé qu'il y avait des couacs, il y avait des articles qui ne collaient pas, parce qu'aujourd'hui, les ministres ne sont pas responsables. L'Assemblée nationale ne peut pas tout d'un coup sanctionner les ministres. Mais ce qui est vrai, ce que je déplore aussi au niveau de cette Assemblée nationale, jamais nous avons vu une commission parlementaire se réunir, interpeller un ministre et à la fin faire un rapport et transmettre au président de la République. Mais le président Sassou, il faut lui mettre face à ses responsabilités. C'est ce qui ne se fait pas. Tant qu'on ne mettra pas Sassou face à ses responsabilités, voilà, lui, il aura toujours les magouilles, les possibilités de dire que oui, effectivement, la Constitution, ça ne va pas. Mais on réfléchit avant. Un chef de l'État, un politique, c'est quelqu'un qui est visionnaire, c'est quelqu'un qui voit loin. Il se projette dans l'avenir. En faisant cette Constitution, mais le président Sassou savait très bien pertinemment que voilà, ça devait poser problème. Mais ils l'ont quand même fait, ils doivent assumer. Voilà. Mais vous avez évoqué les vices de cette Constitution. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est le moment de changer? Mais non, mais ne voilons pas le visage, cette Constitution mérite tôt ou tard d'être modifiée. Maintenant, le grand problème ce qui se pose, c'est parce que Sassou, c'est lui qui veut se présenter là, c'est lui qui est là. Mais si le président Sassou dit publiquement aux gens que voilà, moi je ne suis pas candidat, mais venons débattre pour le problème de la Constitution, vous verrez que les gens, tout le monde viendra pour discuter sur la Constitution. Voilà. Donc, le problème c'est M. Sassou, qui se prononce comme tous les autres, que voilà, je ne serai pas candidat, la Constitution m'interdit un troisième mandat, mais vu qu'il y a quelques couacs, qui venaient discutant pour la génération future, c'est normal. Donc, qu'on en veuille ou non, même celui qui viendra après Sassou sera obligé de convoquer une concertation nationale pour pouvoir discuter sur la Constitution. C'est une évidence. Mais il y a une demande nationale. Les gens disent que à Makwa, il n'y avait pas de route, c'était enclavé. Aujourd'hui, on peut aller de Pointe-Noire jusqu'à Ouesso, en voiture, même en taxi. Eh bien, le préfet de Pointe-Noire, Honoré Paka, m'a dit qu'il a pris son véhicule, il a roulé de Pointe-Noire jusqu'à Ouesso et il est revenu. Je pense que le préfet du Niari a fait la même chose. Le préfet de la Bouenza a fait, de la Lekoumou a fait la même chose. Celui de Poul a fait la même chose. Et donc, les enfants de ce pays, aujourd'hui, peuvent partir de Pointe-Noire à Ouesso en véhicule 4x4, même avec la cravate comme le préfet, hein, climatisé. Même en taxi. Ce ne sont pas des faits divers. Les gens veulent continuer avec lui, d'autant plus qu'on n'avait jamais vu ça dans notre pays. Jamais on pouvait quitter en taxi de Pointe-Noire à Ouesso. Donc, raison pour laquelle le peuple, il y a une demande nationale qui veut qu'il reste là pour continuer son œuvre. Que pensez-vous de cette demande nationale? Elle existe ou elle est fictive?
mais elle est effective dans la mesure où... Mais ce n'est pas un exploit. Et je suis vraiment navré de voir des gens au XXIe siècle raisonner de la sorte. Ce n'est pas un exploit. Faire une route, ça ne relève pas d'un miracle. Voilà, n'importe quel chef d'État qui sera élu au Congo, avec les moyens qu'il aura à sa disposition, peut faire des routes. Et d'ailleurs, M. Sassou, durant tout son mandat, n'a pas été capable de nous faire une autoroute. Mais vous pouvez quand même le féliciter. Justement, c'est ce que le président dit. Vous ne voyez pas. Comment comprendre qu'il y ait des Congolais qui ne voient pas et qu'il y a une route qui a traversé les maillons? Car il y en a qui ne voient pas. Donc, face à des gens comme ça, il faut quand même être vigilant. Il faut être vigilant. Ils ne voient pas. Ce que tout le monde voit, ils ne voient pas. Ils roulent même en voiture, mais ils ne voient pas la route. D'expliquer tout ça aux jeunes qui ne se laissent pas prendre au piège de ceux qui ne voient pas. Ceux qui ne voient pas, ce sont ceux qui nous tirent vers le bas. C'est vous qui ne voyez pas qui tirez le pays vers le bas. Vous êtes sur la route et vous ne voyez pas. C'est ce qu'il a dit. Mais comment tirer le pays vers le bas? Je vous ai dit que ce n'est pas un exploit. Faire une route ne relève pas d'un miracle. Voilà. Mais cela ne l'empêche pas de le féliciter. Ce n'est que normal. Mais monsieur Sassou ne fait pas du bénévolat. Il est payé pour ça. Il a un salaire. Chaque fin du mois, il a un salaire. Il est payé pour ça. Il est payé pour travailler. Il n'est pas payé pour faire des discours seulement. Voilà. Il est payé pour faire des réalisations. Voilà. À la fin du mois, il a un traitement. Donc, ce n'est pas un miracle. N'importe quel chef d'État qui sera élu sera capable de faire la même chose. Voilà, ce n'est pas un miracle. Chers amis internautes, Evra Nango, comme vous venez de le voir, toujours fracassant, vous l'avez entendu, il dit que ce n'est pas un exploit. Ce n'est pas un exploit de construire une route. Ce n'est pas un exploit de construire un aéroport. Et sur le chômage, qu'en dites-vous? Mais voilà le grand problème. Maintenant, ceux qui disent que non, voilà, M. Sassou a fait les routes, c'est quoi la valeur ajoutée de la municipalisation accélérée? Les caniveaux dans une ville, nous voyageons partout. Vous avez vu en France, aux États-Unis, des caniveaux ouverts. Pourquoi chez nous ça doit être ouvert? C'est non conforme à ce que nous avons écrit. On va les casser un jour et c'est triste. Nos enfants vont les casser. Donc je crois que cette partie aussi, il faudra peut-être s'y intéresser. Régler cette question avec les jeunes cadres que nous élevons à certains niveaux de responsabilité. Que la grandeur d'un homme n'est pas dans l'arrogance, mais c'est dans l'humilité. Je crois que c'est ça. Tout à l'heure, nous avons suivi le ministre Nzilou, il a dit. Nous sommes dans quel pays au monde aujourd'hui, quand on fait des routes, les caniveaux à ciel ouvert? Ça n'existe pas. Ça n'existe plus. Et ça démontre l'incapacité des gens à faire des bonnes choses. Le problème, ce n'est pas de faire, mais le problème, c'est de bien faire. Il faut bien faire. Et par rapport au chômage des jeunes, nous avons réfléchi, nous avons des idées, nous avons des projets pour pouvoir résoudre le problème des jeunes. Et pour embrayer, peut-être qu'on va y revenir. Vous savez, l'immigration, parce qu'aujourd'hui, il y a l'opération le matin de Yabakolo. Nous avons réfléchi, nous avons pensé que l'immigration, par exemple, au Congo, peut financer le programme des jeunes. Nous avons un projet comme ça, bien ficelé, et voilà. Donc nous pensons que le problème des jeunes, le chômage des jeunes peut être résolu. Par rapport à l'immigration aussi, c'est une piste, mais il y en a plusieurs. Hein, on continue toujours à étudier ça. Bon, je vais revenir un peu sur la question de la Constitution, parce qu'une question m'est arrivée comme ça de tête. Est-ce que vous ne pensez pas que les sages de notre pays, il faut leur faire un cours de démocratie? Parce qu'à les entendre exprimer, on a l'impression qu'ils considèrent le Congo comme leur petit village, sans contact avec l'extérieur, sans aucune notion du droit international, sans aucune notion des règles de démocratie. J'ai l'impression qu'il y a une méconnaissance des principes de la République, d'une République. En tout cas, c'est ce que je pense, mais vous?
Mais vous avez totalement raison, monsieur le journaliste. Voilà, c'est la raison pour laquelle nous nous battons pour ce pays-là. Parce que M. Sassou a gardé les Congolais dans l'ignorance pendant plus de 30 ans. Les gens sont ignorants. Les gens ne connaissent rien de la démocratie, même les soi-disant sages. Est-ce qu'eux, ils connaissent la constitution du pays? Non, ils ne connaissent pas. Voilà, on a pris des gens à la ramasse comme ça, on les a donné quelque chose. Bon, dites que voilà, oui, il n'y a que M. Sassou qui peut garantir la paix. Mais la vraie paix aussi, ce n'est pas seulement le crépitement des armes. La vraie paix, c'est quand on a ce qu'il faut pour bien vivre. C'est ça la paix. Donc voilà, les gens qu'on a embobinés, endoctrinés, qui pensent que voilà, M. Sassou c'est le Messie. Même le Christ qui était le Messie, il avait été rejeté par son propre peuple. Donc pour dire que voilà, M. Sassou c'est un mortel comme tout le monde. Il a fait son temps, il doit partir. Et les cours de démocratie, du droit constitutionnel, mais qui connaît, est-ce que ces stages-là, ils connaissent le droit constitutionnel? Non, ils n'en connaissent rien du tout. Beaucoup qui parlent de la Constitution, mais le droit constitutionnel, ils ne connaissent pas. Ils disent des choses comme ça, voilà. Mais demain, nous devons réparer cela. Parce qu'on ne peut pas accepter que le Congo, un pays qui a beaucoup de cadres, beaucoup d'intellectuels, sombre vraiment dans l'ignorance à cause voilà, d'une mauvaise volonté d'une classe politique qui n'a pas été à la hauteur voilà, des espérances des Congolais. Kuna na Brazzaville, ba démocrate bazalaka te. Bokolo bana Denis Sassou Nguesso te que mes papa pardon. Wauna yokela yambula myo. Wasingila bakutungiliji. Kifumo kya Kongo kya makanda maso. Mukanda kanda mwana mwana watumbu musa mumya Kongo. Kuna na Brazzaville, ba démocrate bazalaka te. Bokolo bana Denis Sassou Nguesso te que mes papa pardon. Chenamyo Davota, Chenamyo Tuzitisa, Constitution ya Katushimbi. Chenamyo Davota, Chenamyo Tuzitisa, Constitution ya Katushimbi. Nous avons voulu organiser des débats ici, dans cet espace, pour parler de cette constitution, notre loi fondamentale, puisque 2016 arrive, il y a la pression qui monte dans les états-majors, dans l'opinion. Qu'est-ce que le Congo va devenir? 11 ans après cette constitution, est-ce qu'il y a des leçons à tirer? Le ministre Akwala a été l'un des rares invités à avoir fait peur à l'opposition congolaise, puisque, je ne cache rien, on a programmé le face-à-face avec le député Tsatsi Mabiala, secrétaire général de l'Union panafricaine pour la démocratie sociale. Le SG de l'UPADS a eu à être occupé à la dernière seconde de la production de l'émission. Ensuite, nous avons changé. On est allé prendre l'un des acteurs qui font bouger l'opposition aujourd'hui, le doyen Kifouissia, le président Kifouissia, nous a planifié, c'est lui qui a donné le rendez-vous de l'enregistrement. C'est-à-dire, c'est lui qui a planifié la production de l'émission. Il nous a donné un dimanche 10h. Alain Akwala est venu. Jusqu'à ce jour, quand nous appelons le président Kifouissia, il ne vient plus jamais. Il ne prend plus d'autres appels. Non. À chaque fois, les directeurs de la télévision, de la radio ont appelé les partis politiques de l'opposition à venir à la télévision, à venir à la radio. Ils ne sont jamais venus. Mais monsieur le ministre, nous regardons tous la télévision congolaise, on voit ce qui se passe là-dessus. Hein. Rarement on voit les opposants. Et ça m'étonnerait que ces opposants qui sont demandeurs refusent tout de go d'arriver, d'accepter, d'aller s'exprimer à la télévision nationale. Il m'est même arrivé de les appeler pour qu'ils viennent passer à la télévision nationale, à la radio nationale. Chers amis internautes, je suis très content de me retrouver avec M. Nango. Mais frère, je ne peux pas porter la contradiction parce que ce n'est pas mon rôle. Vous avez tellement dit des choses. J'aurais bien voulu avoir à côté de moi un contradicteur. Bon, nous faisons l'émission avec vous. Mais j'entends souvent les journalistes de Télé Congo dire que vous fuyez le débat. Le ministre... Vous qui faut... Non, vous, les membres de l'opposition. Bien précisé, oui. Mais il y a les noms, les membres de l'opposition, ils ont des noms. Non, mais moi je vous englobe. Oui, c'est-à-dire que le ministre de la Communication est passé dans le talk d'Africa 24 où il a dit que lui-même, il s'est mis à interpeller les membres de l'opposition, à les appeler, venez débattre. Venez débattre. Est-ce que vous êtes prêts à débattre avec eux? Parce que là, on est dans un monologue. Vous avez le temps de dire ce que vous voulez.
les arguments d'en face. Parce que vous avez souvent l'habitude de vous présenter dans les émissions pour critiquer. Et quand on vous invite au débat, vous n'y allez pas. Vous êtes sûr que vous pourrez tenir tête, monsieur? Bon, mais j'aime pas toujours parler de moi personnellement. Mais prenons un peu le cas des autres parce qu'il faudrait qu'on précise. Nous sommes, c'est vrai que nous sommes dans l'opposition, mais nous sommes au sein de la diaspora, nous ne sommes pas sur place sur le terrain. Quand monsieur le ministre Okemi parle de ces choses-là, il indexe que ce soit les Mathias Jean, les Kifissa et les autres. Mais c'est la même génération que les Sassou et les autres. C'est l'école du PCT. Les gens n'ont pas autre chose à proposer que de critiquer. Vous dites que nous, on ne fait que critiquer. Mais les ministres, les membres du gouvernement qui sont sur les réseaux sociaux, mais nous discutons avec eux. Nous débattons avec eux, argument sur argument. Mais les gens ne doivent pas penser que non, nous sommes seulement sur la critique. La critique, non, nous nous proposons aussi. Voilà. Nous regardons aussi ce qui se passe aussi ailleurs, chez les autres, pour nous inspirer et pour pouvoir un jour peut-être essayer de l'adapter dans notre pays. Mais ne pensons pas que nous sommes seulement dans la critique. Non, nous avons des idées. Mais d'ailleurs, même nos idées sont reprises par les membres du gouvernement. Moi, j'avais parlé, bon, à l'époque, nous avons parlé sur l'enseignement des langues étrangères à l'école primaire et l'informatique. Mais le ministre Elo Mampouya, il a repris la même chose. Mais depuis que le ministre Elo Mampouya l'a annoncé, qu'est-ce qu'il a fait sur le terrain? Rien du tout. Voilà. Donc les gens ne doivent pas penser que non, nous sommes seulement dans la critique. Nous sommes aussi dans la proposition. Nous avons des idées et nous sommes capables de défendre nos idées et de contredire aussi ce que font les autres. Par exemple, le ministre Bouya. Nous pouvons débattre avec le ministre Bouya sur les 10 ans des grands travaux. Même techniquement, on peut prendre même des logiciels informatiques, voilà, de conception, tout ça. On le met, on projette, on démontre à M. Bouya que voilà, ce que tu fais comme travaux, comme route, ne le tienne pas le coup. Nous sommes capables de le faire. Voilà. Est-ce que c'est votre jeunesse qui vous fait parler? Non, ce n'est pas notre jeunesse, c'est parce que nous avons quelque chose. Nous ne parlons pas parce que nous sommes jeunes, c'est parce que nous connaissons, parce que nous maîtrisons ce que nous disons. Nous ne disons pas les choses comme ça en l'air, nous maîtrisons les choses, et voilà. Non, parce que quand on n'a pas une expérience de gouvernement comme vous, je trouve ça un peu osé. Mais non, ce n'est pas un problème d'oser. Mais oui, mais dans la vie, si on n'ose pas, on n'a rien, on ne fait rien, on reste dans l'immobilisme. Effectivement, les gens au Congo sont dans l'immobilisme parce qu'ils ne veulent pas oser. Nous avons constaté que non, il faut oser, il faut aller de l'avant. Kuna na Brazzaville, ba démocrate bazalaka te, boko loba na Denis Sassou Nguesso te ke mais papa, pardon. Il faut qu'on commence d'abord par favoriser l'expression pluraliste des courants d'opinion. Car nous sommes en démocratie. Il faudra qu'on essaie de favoriser l'expression pluraliste des courants d'opinion. Kuna na Brazzaville, ba démocrate bazalaka te, boko loba na Denis Sassou Nguesso te ke mais papa, pardon. Nous ne pouvons pas faire le monologue. Nous ne pouvons pas donner seulement la parole à un seul camp. C'est ça justement le dialogue. Il faut aussi favoriser les autres. Il y a une opposition dans ce pays. Ça fera aussi une façon d'éclairer l'opinion. On n'a pas peur du débat, on veut le contraire. En démocratie, il faut le débat. Mais pourquoi les gens sont arrêtés, tout ça? Parce que les gens s'expriment. Ils ne veulent pas que, non, que tout le monde dise Amen à ce que fait le président de la République. Mais non, nous sommes capables de contredire le président de la République. Mais s'il y a des bonnes choses, nous dirons oui, effectivement, ça c'est bien, mais nous pouvons aller au-delà. Je prends un petit exemple. Comme les routes? Bon, les routes, moi je trouve que non, ça va quand même, mais ce n'est pas vraiment ce qu'on peut faire aujourd'hui au XXIe siècle. Voilà. Je prends un petit exemple. Le président, il va dans la Bouenza, il parle des forages. Voilà, que non, pour l'eau potable, au niveau des populations, des forages. Mais nous pensons que, voilà, au XXIe siècle, nous ne sommes pas obligés d'aller forer partout, creuser. Non. Le Congo, c'est un pays qui a un fort taux hydrographique. Il y a des rivières partout, dans tous les départements du Congo, il y a des rivières. Il suffit seulement d'aller pomper l'eau dans les rivières, les traiter, les assainir et donner aux populations. Voilà, pourquoi encore aller creuser, faire des trous partout, alors que nous pouvons, vous savez, si c'était une rivière, on peut pomper cette eau, traiter et donner ça à la consommation aux populations. Voilà. Alors, M. Nango, nous approchons un peu de la fin de cette émission. Qu'est-ce que vous pouvez dire à la jeunesse congolaise par rapport à tout ce qui se passe, la Constitution, le chemin d'avenir, faites un aperçu général en s'adressant
en s'appuyant beaucoup plus sur la jeunesse. Ouais, en tout cas, en tant que coordonnateur du collectif Sauvons le Congo, nous voulons donner un peu de l'espoir à cette jeunesse. Parce que la jeunesse congolaise représente à elle tout seule aux environs de 60% de la population. Donc ces jeunes-là doivent se lever. Il est temps qu'aujourd'hui, les jeunes doivent prendre le pouvoir. Parce que nous avons assisté, longtemps nous avons laissé la vieille classe politique congolaise décider de notre avenir. Ils ont échoué. Maintenant, il est temps qu'ils doivent prendre leur retraite. Sassou, les autres et les autres, qui sont dans l'opposition aussi, les Mathias Nzon, les Mukwege, doivent prendre leur retraite et laisser la place à une nouvelle génération. Des pays puissants comme l'Italie, dirigés par des jeunes. Vous allez en Ukraine, dirigé par des jeunes. Un pays comme l'Estonie, dirigé par le jeune. Le Premier ministre estonien, il a 34 ans. Vous pensez que dans ces pays-là, il n'y a pas de gens plus intelligents que ces jeunes-là? Mais parce qu'ils estiment que voilà, le temps est venu, il faut donner l'occasion, la chance à la jeunesse de faire ses preuves. Si aujourd'hui les jeunes Congolais ne peuvent pas faire leurs preuves, mais comment est-ce que le pays-là va avancer? Donc moi, je lance vraiment un message d'espoir, que dans les jours à venir, les choses vont bien marcher, que faites-nous confiance. Nous ne resterons pas éternellement ici en Europe, en Occident. Nous sommes venus pour apprendre. Et nous pensons que maintenant, nous sommes maintenant utiles pour notre pays. Nous allons repartir. Déjà, il y a M. Armand Mondiono, le mois prochain, il sera à Brazzaville. Et dans les mois qui suivent, moi aussi, je vais descendre aussi. Tous, nous allons descendre dans notre pays pour apporter notre expertise dans la construction de ce pays-là. Voilà le message que je peux lancer à cette jeunesse qui est découragée. Ne vous laissez pas séduire par ces vieux-là, parce qu'ils sont arrivés à la fin. Ils sont arrivés à la fin. Ne vous contentez pas de 2000 francs qu'on vous donne de gauche à droite. C'est pas ça, c'est pas ça. Mais levez-vous, soutenez cette constitution-là, refusez le changement de la constitution et soutenez-nous. Nous sommes de cœur avec vous. C'est ça le message de la fin. Merci Evra Nango. Chers internautes, je vous annonce que le dimanche prochain, nous allons recevoir M. Adrien Wabaluku qui sera en débat donc, avec Evra Nango et aussi Armand Mondiono. Donc entre-temps, j'aimerais aussi annoncer l'opération Kabou. C'est-à-dire que si vous pouvez faire des dons à l'association Asso Mogali, et il y a un disque en vente du Soum Carol, ancien sociétaire de l'orchestre Zimbabwe, qui est aujourd'hui Zimbabwe, la Renaissance. C'était Écho de la diaspora, la voix libre de la diaspora. Comme vous l'avez entendu, j'étais avec Evra Nango qui a fait une entrée fracassante. Et donc le dimanche prochain, il sera contredit par M. Wabaluku. J'espère que nous aurons un débat très constructif. Venez sur notre page Facebook Écho de la diaspora. Le PCT est le bienvenu. Il n'y a pas de problème. Nous tendons la main aussi au PCT Europe France. S'ils veulent nous contacter, venez contacter nous. Nous sommes prêts à organiser cette émission. Encore rendez-vous sur notre page Facebook et à dimanche prochain. Merci. Ratadore akonoche no tata Jeka kwa ratali abiuni Siti sanche na meni arungiri batu Constitution yo ya katushimbi Constitution yo ya katushimbi Makanda makongo matele Wauna yokela ya mbulamyo Wazingila bakutungididi Kifumo kya Kongo kya makanda maso